Bonjour, je m'appelle Fabrice Cazorla. Je suis hypnothérapeute et je viens par le biais de ce message vous parler un peu de notre rencontre prochainement, dans le cadre de l'hypnose enchantée. Je vais vous parler donc de l'hypnose en quelques mots, et plus précisément de cette hypnose enchantée. Cette même hypnose dans laquelle vous êtes plongé plusieurs fois dans la journée, 6 à 12 fois par jour, dans cet état naturel, un état neurologique, un état modifié de conscience, un EMC. En ce moment, vous êtes dans un état ordinaire de conscience. D'ici quelques instants, peut-être, si vous continuez à vous laisser aller, à vous détendre, écoutez ma voix, sans aucun risque, bien évidemment, vous allez pouvoir rentrer tranquillement dans cet état modifié de conscience, un EMC, et vous serez à ce moment-là dans un état alpha. Et pourtant, vous avez les yeux ouverts ou fermés, et pourtant vous entendez ma voix, vous êtes bien assise ou assis, confortablement, à écouter ce qui suit, sans être perturbé pour autant. Quand vous dormez, au début, vous êtes dans cet état θ. Quand vous dormez profondément, vous êtes alors dans un état delta. 8000 publications médicales attestent de l'hypnose et en défendent la pratique, la puissance de l'esprit au service du corps. Et nous avons toujours peur de l'hypnose. Eh oui, l'hypnose que je pratique est une hypnose faite de celle que l'on pratiquait déjà en 2600 ans avant Jésus-Christ par l'un des pères de la médecine chinoise, Wang Tai, qui a écrit des techniques pour arriver à la transe en utilisant les mots, tout simplement. De celle de Mesmer aussi, celui qui déjà à l'époque de la Révolution attirait le tout Paris et sa cour, ainsi que les curieux d'Europe. Cette hypnose que je pratique est aussi faite de l'hypnose classique, comme celle de Freud, en 1895, élève de Charcot, à Nancy, de celle de M. Erickson, Milton, de l'hypnose hellmanienne, le papa de l'hypnose moderne, et enfin de l'hypnose chantante, la mienne, l'hypnose enchantée. L'hypnose a toujours excité, tout comme la transe. Si l'on prend la danse des Indiens, les chamans, les tambours, les tam-tams, c'était déjà une forme de transe. Cette transe a toujours été utilisée, soit pour guérir, ou soit pour faire la guerre. À l'époque, on pensait que la transe nous permettait d'être en contact avec les dieux. Puis, les esprits et la religion ont perdu du terrain, et la science en a gagné. La croyance fait des ravages. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, a dit « Les affections qu'éprouve le corps, l'âme les voit très bien, les yeux fermés. » Alors oui, on est tous suggestibles, et on l'est plusieurs fois dans la journée. 70% des gens partent en hypnose entre 3 et 10 minutes, et les autres, 30% partent en quelques secondes. Bonne nouvelle, les plus réceptifs ou réceptives vivent mieux et plus longtemps. Mais non, c'est faux. C'est une suggestion, afin que vous le pensiez et vous l'avez pensé. Et vous vous posiez même la question, suis-je réceptive ou réceptif? C'est comme si je vous disais, je vous interdis de penser maintenant au chiffre 2. Si tu ne manges pas ta soupe, tu ne grandiras jamais, tu ne réussiras pas, etc., etc. Grâce à l'hypnose, on peut considérer que l'on fait une mise à jour de votre logiciel, une mise à jour de ce que vous avez laissé s'installer pendant tant d'années. On se reconstruit, enfin, différemment et mieux, grâce à l'hypnothérapie. Quoi qu'il en soit, si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est afin de vous faire découvrir et vous inviter à découvrir le pouvoir que ces médecines alternatives dites douces peuvent vous apporter dans votre quotidien. Allez rencontrer, allez poser des questions, soyez curieux, heureux de découvrir que nous pouvons faire individuellement de nos richesses des choses extraordinaires. En découvrant l'hypnose et plus précisément l'hypnose thérapeutique, mon hypnose enchantée, j'aime à croire que vous reprendrez la main sur votre vie, que vous serez à l'écoute de votre inconscient, de cet esprit qui vous anime, de votre âme qui ne souhaite qu'une seule chose pour vous en fait, vous libérer de vos chaînes pour que chaque jour compte. Je vous dis à bientôt.